Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Des intentions de financement de plus de 2 milliards d'euros annoncées hier à Nouakchott à la fin du sommet du G5 Sahel. Les fonds serviront à mettre en œuvre des projets structurants pour venir à bout du terrorisme. La Libye veut se doter d'une nouvelle constitution, d'où l'organisation des référendums constitutionnels en février prochain dans un contexte d'insécurité et de manque de fonds pour la tenue du scrutin. La conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel s'est achevée hier à Nouakchott, en Mauritanie. Le sommet s'est penché sur le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. À la fin des travaux, des intentions de financement d'environ 2 milliards 200 millions d'euros ont été annoncés. Les fonds mobilisés devraient servir à financer 40 projets structurants dans les 5 pays membres. Reportage de notre envoyé spécial, Aruna Mari. Nouakchott, une réussite pour les pays du G5 Sahel. Environ 2 milliards 200 millions d'euros d'annonces de financement enregistrées. Une bonne moisson pour les chefs d'État du G5 Sahel à la recherche d'un gap de financement d'1 milliard 600 millions d'euros pour la mise en œuvre du PIP, le programme d'investissement prioritaire. Ces annonces de soutien proviennent des partenaires bilatéraux et multilatéraux et des fonds souverains. Pour nous, c'est un vrai succès et nous pensons que les échéances à venir, c'est vraiment mettre le cap pour pouvoir donc mobiliser l'ensemble des financements qui ont été annoncés pour pouvoir financer véritablement les projets qui sont les 40 projets qui sont contenus dans le PIP. Et aussi dire que nous voulons nous acheminer aussi vers la mise en œuvre de procédures vraiment souples et adaptées qui pourront permettre donc une levée rapide et une mise en œuvre donc diligente de différents projets contenus dans le PIP. Pour le président Mohamed Ould Abdel Aziz, dont le pays est l'hôte de la conférence, l'approche du tout sécuritaire est insuffisante pour vaincre la violence extrémiste. Le développement économique et social du Sahel s'impose selon lui comme un pilier majeur pour stabiliser le Sahel. Œuvrer pour la sécurité et le développement du Sahel, c'est une volonté commune réaffirmée du haut de cette tribune. La priorité du G5 Sahel est établie autour du nexus sécurité et développement, en soulignant les menaces sécuritaires auxquelles font face les pays du G5 Sahel. Menaces aggravées par les effets néfastes du changement climatique. Il a souligné les principales orientations du PIP et le coût global de sa mise en œuvre, qui est estimé à 2 milliards d'euros. Il a ensuite invité les partenaires à investir massivement dans les pays du G5 Sahel en vue d'assurer la stabilité et la prospérité de l'Afrique et du monde. Il a enfin demandé de passer aux actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations sahéliennes. Avant l'entame des travaux, les 4 chefs d'État présents pour la conférence se sont concertés à huis clos avec Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. À Nouakchott, le Burkina a également signé avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, 2 conventions de financement sous forme de prêt. L'enveloppe de 23 milliards de francs CFA servira à réaliser les travaux de construction et de bitumage de la route nationale 10 Ouaïguia-Tougan. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Alpha Bari, a signé le document côté burkinabé. Reportage Aruna Mari. La BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, délie le cordon de la bourse pour le Burkina Faso. Cette signature de 2 conventions entre le ministre Alpha Bari et le directeur général de la BADEA, le docteur Sidi Ould-Tah, met à la disposition du Burkina Faso 23 milliards de francs CFA. Des conventions sous forme de prêts pour appuyer le gouvernement burkinabé dans ses efforts de développement. La première convention porte sur un montant de 20 millions de dollars et cette première convention contribue au financement de la route nationale numéro 10 entre Tougan et Ouaïguia. C'est une route importante pour le Burkina Faso, mais aussi qui a une dimension régionale, puisque avec cette route on peut partir d'Abidjan jusqu'à Mopti, donc en passant par Bobo Dioulasso et Ouaïguia. Le deuxième projet est un projet pour financer donc des fonds nationaux. Ces fonds-là visent donc à permettre donc de financer des activités de transport, des activités d'agriculture, des activités
toutes sortes de petites activités permettant donc de créer de meilleures conditions de vie pour les populations. Le coût du premier projet est de 67 millions de dollars. La deuxième convention est un appui qui va concerner des domaines comme le secteur informel pour dynamiser les activités génératrices de revenus. La lutte contre le terrorisme aussi évoquée à Ouagadougou, le rôle des chefs traditionnels et religieux dans la recherche d'un espace de dialogue pour venir à bout du terrorisme et de l'extrémisme violent est évoquée dans le cadre d'une rencontre internationale. Cette conférence régionale organisée par la Fondation Konrad Adenauer rassemble de nombreux participants, au premier rang desquels les chefs coutumiers et religieux. Leur proximité avec les populations réceptives à leur message est un atout pour lutter contre le terrorisme. Roger Kam, Mounira Kéré. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le sujet est décortiqué à cette conférence régionale. Une conférence organisée par la Fondation Konrad Adenauer qui réunit en un seul endroit des responsables religieux et coutumiers des pays du G5 Sahel. C'est tout à fait normal de discuter avec eux des thèmes d'actualité, des thèmes d'intérêt commun. Actuellement, c'est un sujet difficile comme la lutte contre l'extrémisme, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets où les leaders religieux, les chefs traditionnels jouent un rôle important. Terrorisme, radicalisation et extrémisme violent, des mots bien connus dans certaines régions des pays du G5 Sahel. Et pour venir à bout de ces fléaux, l'apport de ces responsables coutumiers et religieux est fortement attendu. Les messages que ces responsables peuvent lancer, les informations qu'ils peuvent donner à leurs partisans, vont certainement dicter leur comportement sur le terrain. Et il est nécessaire qu'eux-mêmes aient un langage qui permette donc la coexistence pacifique entre les communautés. Il est normal que dans leur langage, ils prennent en compte la paix et le développement harmonieux dans les régions. Les discussions vont se focaliser autour du rôle des chefs traditionnels et religieux dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'objectif étant de créer un espace de dialogue en vue de consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la paix. Venons-en maintenant aux manifestations entrant dans le cadre du 11 décembre à Manga. La Foire de l'Indépendance a ouvert ses portes hier au chef-lieu du Zunweogo. Plus de 300 exposants venant des quatre coins du Burkina sont présents à Manga pour montrer un échantillon de nos potentialités économiques. Des exposants sont également venus de pays voisins. Reportage Kosoun Koulibaly, Atama Koulibaly. C'est parti pour la Foire de l'Indépendance ici à Manga dans le cadre de la célébration des festivités du 58e anniversaire de la fête de l'Indépendance. Plus de 300 exposants venus des différentes régions proposent leur savoir-faire. La Foire de l'Indépendance, une des activités phares de la célébration du 11 décembre et qui permet de valoriser les savoir-faire locaux et les potentialités de chaque région du Burkina Faso. Je voudrais féliciter ceux qui ont œuvré pour que cette foire puisse avoir lieu. Ceux qui ont œuvré pour que nous puissions nous retrouver ce soir pour échanger et voir aussi de visu ce qui a été fait pour les artisans, les exposants qui sont venus des quatre coins du Burkina, qui sont venus des tréfonds de Manga et qui sont venus d'autres pays. Et que ce genre de foire doit être aussi l'occasion pour les artisans locaux de pouvoir venir exposer ce qu'ils savent faire. L'édition 2018 de la Foire de l'Indépendance connaît des innovations, notamment la participation de certains pays voisins. Il y a des pays venus, des pays surpris qui sont arrivés. Ils ont constaté, ils ont dit non, ils viennent d'arriver. On a vu le car, ils sont arrivés du Ghana, du Mali, du Niger même. C'est la fête, c'est la joie. Et je vous invite à aller revenir en famille et puis bon, vraiment venir aider. Vous avez les produits locaux, ils sont venus. Et je profite de l'occasion pour dire vraiment merci aux autorités. Parce qu'ils ont mis vraiment la main, ils ont fait parler leur cœur, ils ont fait participer les artisans des produits locaux. Comme innovation aussi, l'ère de la foire est organisée en espace d'exposition, espace gastronomique et enfin un espace pour enfants pour sensibiliser les plus jeunes à travers des jeux. En marge de la foire de l'Indépendance, une exposition de portraits de figures politiques du Burkina et d'ailleurs a été organisée.
Depuis lundi se tient la semaine de l'industrie burkinabé organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Cette semaine est une occasion pour le ministère d'évoquer la stratégie nationale d'industrialisation du Burkina, nouveau référentiel pour relancer les activités de l'industrie burkinabé. D'autres activités comme la visite d'unités industrielles et la commémoration de la Journée africaine de l'industrialisation sont inscrites au programme. Lassina Ouattara, Bouma, Ernest Nebié. C'est une semaine au cours de laquelle toutes les réflexions vont se focaliser sur la relance de l'industrie burkinabé. Un secteur qui est aujourd'hui en proie à d'énormes difficultés malgré les multiples efforts du gouvernement et les acteurs du domaine. La concurrence déloyale, la fraude, le coût élevé des facteurs de production et les méventes sont autant de problèmes qui entravent le développement du secteur industriel au Burkina. Il y a des choses qui sont faites. Mais nous pensons que la question de la transformation industrielle et artisanale est une question centrale et qu'on peut faire davantage. C'est pour cela donc à l'occasion de la commémoration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique qui est prévue se tenir tous les 20 novembre, nous avons décidé donc d'avoir une semaine de l'industrie burkinabé à l'effet de présenter la stratégie nationale d'industrialisation, de partager avec les acteurs le plan d'industrialisation accéléré qui vient d'être adopté, mais aussi de montrer l'ensemble des investissements attendus dans le domaine. C'est déjà de l'espoir que l'on pense relancer l'industrie au Burkina Faso. Et je pense que ceux qui le disent sont sincères, il n'y a pas de raison qu'on en doute. Et ce que je leur demande, c'est que nous autres industriels, nous soyons associés à la réflexion sur la relance de l'industrie au Burkina Faso. Le développement de l'industrie passe par la consommation massive des produits made in Burkina. C'est pourquoi au cours de la cérémonie d'ouverture de la semaine, le ministère en charge du commerce a signé une convention avec l'Association des marketeurs du Burkina. Une convention de partenariat qui permettra à cette structure d'apporter sa contribution à la promotion et à la consommation des produits locaux. Une cérémonie qui a également servi de cadre pour le dit ministère de remettre des bons d'équipement d'une valeur totale de 80 millions de francs CFA à des promoteurs de petites et moyennes entreprises en signe de soutien à leurs activités de transformation. Les professionnels des technologies de l'information et de la communication se sont retrouvés hier pour un forum national. Au sein de la discussion, la mise en œuvre de cyberstratégies dans les ministères, institutions et entreprises pour parvenir à l'e-gouvernement appelé de tous ses voeux par les autorités. Césaire Carrefour, Nathalie Savadgo, reportage. Ils sont des responsables en charge des systèmes d'information, des services administratifs des ministères, des institutions et des services privés. Ils mènent la réflexion sur la mise en œuvre du numérique au profit du Plan national de développement économique et social, PN2S. C'est important de les rencontrer, de définir des orientations et puis aussi de nous encourager dans la réalisation des projets stratégiques qui concourent donc à un vœu cher aux plus hautes autorités, c'est-à-dire d'aller résolument vers l'e-gouvernement. Ce forum est placé sous le thème « Défi du Plan national de développement économique et social, enjeu de la transformation numérique au Burkina Faso ». Quelle contribution des directions en charge des services du système d'information? La particularité, c'est que nous avons pensé qu'il serait important de pouvoir parler d'un certain nombre de thèmes en off. Il s'agit notamment de la question de la réglementation des projets et programmes de développement au niveau du Burkina Faso. On parlera également de l'approche budget-programme. Autant de thématiques qui viendront s'ajouter au thème principal toute chose, qui va permettre à ces différents responsables de renforcer leurs capacités managériales et de planification. Rencontre à Koudou autour du processus de mobilisation des ressources pour l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre la drogue. Ce plan devrait définir les actions prioritaires à mener en vue de permettre aux partenaires techniques et financiers de mobiliser les ressources et planifier ces actions. L'objectif est de lutter efficacement contre le trafic illicite et la consommation de drogue au Burkina. Lassina Ouattara, Ini Janine Kambiré. L'Afrique est à la croisée des chemins du trafic international de drogue comme l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Malheureusement, ce n'est plus une zone de transit, mais de consommation, ce qui pose un problème d'insécurité dans les familles et sur nos routes. Le Burkina Faso est aussi touché et frappé dans sa frange jeune.
L'heure est décisive. Il faut élaborer un plan stratégique national en définissant clairement les priorités. Ce référentiel-là, c'est la stratégie nationale de lutte contre la drogue qui devait donc être l'outil qui va nous permettre donc de pouvoir planifier l'ensemble des actions que nous allons conduire en matière de lutte contre la drogue pour pouvoir donc faire face à cette situation. En plus d'être source de perte de capitaux et de déperdition scolaire, la drogue pose aussi un problème de santé publique avec des risques élevés d'infection au VIH-Sida. Nous nous réjouissons pour ce qui est de l'ONG REV+, pour avoir été impliqués dans la mission conjointe de l'ONUDC et de la CEDEAO qui a évalué le plan d'action de mise en œuvre de la politique des drogues dans notre pays. Le représentant des partenaires techniques et financiers se réjouit du fait que le plan stratégique, une fois élaboré, permettra de planifier efficacement les actions en les adaptant aux réalités sur le terrain. L'objectif est de réduire et prévenir les risques de trafic et de consommation de drogue, soigner ceux qui sont sous sa dépendance et procéder à leur réinsertion sociale. 28 millions de dollars pour organiser le processus du référendum constitutionnel qui devrait se tenir en février prochain en Libye. La haute commission électorale en a fait l'annonce hier en mettant en exergue ces difficultés à réunir pareille somme. Outre l'obstacle financier, la question de la sécurité dans un pays gagné par la violence demeure également préoccupante. Le référendum constitutionnel en Libye pourrait se tenir en février 2019. Selon l'annonce faite jeudi par le président de la Haute Commission nationale électorale, une hypothèse rendue possible par l'adoption d'une loi sur le référendum par le Parlement élu du pays. Mais le nerf de la guerre pourrait jouer les troubles faits. Il faut environ 28 millions de dollars pour l'ensemble du processus. Problème, la commission électorale est dans le rouge. Outre l'obstacle financier, l'organisation du référendum pourrait aussi être entravée par des problèmes de sécurité. Cette question est donc vraiment cruciale. Nous demandons à tous les partis, à tous les groupes politiques, à tous les individus, à tous les responsables gouvernementaux et à tous les membres de la société civile d'assumer leurs responsabilités dans ce processus. Il s'agit d'un processus très délicat et critique. Dieu nous en préserve. Si ce processus échoue, tout le monde devra en subir les conséquences. La validation de la Constitution par référendum devrait ouvrir la voie à des élections législatives et présidentielles en Libye, pays plongé dans le chaos depuis 2011. Et on reparle du financement du G5 Sahel à travers les colonnes des journaux de ce vendredi. La commémoration du 20e anniversaire de la disparition du journaliste Norbert Zongo est aussi évoquée. Aimé Solange Digma pour la revue de presse. Assassinat de Norbert Zongo, 20 ans après, il faut durcir la lutte pour la vérité et la justice. C'est le mot d'ordre du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et de la coalition nationale de lutte contre la vie chère à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons, rapporte aujourd'hui au Faso. Même si l'avis favorable donné à la demande d'extradition de François Compaoré vers le Burkina par la Cour d'appel de Paris est un pas géant vers la vérité et la justice pour Norbert Zongo, il faut garder les yeux ouverts et maintenir la pression parce que la procédure pourrait prendre encore des mois, voire des années, dixit le président du MPDHP, Chrysogone Zougmouri, dans le journal Le Pays. Appel est donc lancé à tous à faire des activités du 13 décembre prochain un succès dans la lutte contre l'impunité au pays des hommes intègres. Lutte contre le terrorisme à Nouakchott, des partenaires promettent plus de 1500 milliards de francs CFA, indique Sidoya. Cette annonce de financement, explique aujourd'hui au Faso, devrait en principe redonner du punch au G5 Sahel et lui permettre d'embarquer résolument vers sa destination, éradiquer le terrorisme et ses adjuvants
dans le Sahel. Mais hélas, déplore l'observateur Palga, l'expérience du financement de la force commune du même G5 Sahel nous dicte un optimisme mesuré, car entre promesses des financements et des liés effectivement les cordons de la bourse, il y a un fossé que des bailleurs mettent du temps à franchir. De l'interpellation du G5 Sahel par le journal Le Pays a changé de paradigme, par exemple marqué une certaine rupture avec ce côté malsain de toujours tout attendre de l'extérieur et la propension à toujours vouloir rassembler d'abord tous les moyens financiers avant d'aller à l'abordage. Il invite donc les Africains à s'assumer pour ne pas donner l'impression que sans l'extérieur, ils ne sont pas capables de se prendre en charge. Voilà, c'est tout pour cette édition de 13h. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.